Je suis très très contente d'être là. J'aime bien faire connaissance un petit peu avec le public, rapidement par applaudissement, s'il vous plaît. Qui sont les célibataires? Ok. Comment tu t'appelles devant? Très joli prénom, enchantée. T'es célibataire, c'est par choix ou par galère? Dis la vérité. Par galère? C'est une des rares femmes qui assume, je vous jure que c'est rare. On peut l'applaudir s'il vous plaît? Si je vous demande ça, c'est parce que moi je suis célibataire, mais pour ma part, à moi, c'est un réel choix de vie personnel. Que mon ex a fait pour moi, bien sûr. Tu sais, juste, on se rejoignait pas sur tout, malheureusement. Tu vois, moi, par exemple, j'aime pas les animaux. J'ai aucune affection particulière, ni pour les chiens, ni pour les chats. Alors, me jugez pas, je trouve ça inutile. Et lui, à contrario, il était passionné par les chiennes et encore plus par leurs chattes. Voilà. En 4 ans de relation, il m'a trompé 4 fois. Et en vrai, non, tranquille. En vrai, pour certains antillais, c'est un très très bon ratio. Alors, est-ce qu'il y a des hommes antillais ce soir ici dans la salle, par applaudissement? En général, il n'y a pas trop d'antillais dans les comédie clubs parce qu'ils sont beaucoup trop occupés à tromper leur meuf. Alors... C'est pas tant le problème les tromperies, je vous assure que c'est la vérité. Sur les 4 femmes avec qui il m'a trompé, à chaque fois, il a mis un seul coup à une femme, il a eu un enfant. Un coup à une femme, il a eu un enfant. C'est une dinguerie, non? Tu sais comment il appelait ses potes les bâtards? Meilleur buteur. Et moi, j'aimerais vraiment bien retrouver l'amour sincèrement, du plus profond de mon cœur, vraiment. Mais je tombe que sur des Mongols. Et on me dit que c'est méchant de dire ça, que c'est prétentieux, etc. Ok, très bien. Je vais vous raconter mon dernier date et vous allez me dire si effectivement j'ai été méchante, ok? Le rendez-vous, il a duré 2 secondes. Le mec, il est arrivé, il m'a dit bonsoir. Je lui ai dit bonsoir. Il m'a dit je t'en prie, tu peux t'assire. Du coup, moi, j'ai rien dire et je suis partir. C'est tout ce que j'ai fait. Réellement, je vous jure que c'est vrai, quand je pars comme ça, il me dit non, pars pas, je t'ai acheté des fleurs. Je me retourne, il me dit tiens, je t'ai acheté des cloclicots. Je suis orthophoniste, moi, fils de pute, pardon. Alors, moi, avant, je pensais sincèrement, peut-être très naïvement, que c'était l'amour qui faisait le bonheur, vraiment. Maintenant, en vrai, je pense que c'est l'oseille. Par applaudissement, s'il vous plaît, quelles sont les personnes qui pensent que l'argent ne fait pas le bonheur, s'il vous plaît? Tous les autres, c'est les pauvres, hein, faut le savoir. Comment tu t'appelles, du coup? Mallory. Mallory, enchanté Mallory. Qu'est-ce qui fait le bonheur pour toi? C'est une vraie question, j'ai pas de vanne. Je sais pas, juste être heureux, c'est ça le bonheur dans la vie. Être heureux? Ouais. Être heureux, vous êtes d'accord avec ça, les autres? Applaudissez, applaudissez. Bande de mythos, il y a personne qui applaudit tout à l'heure, là, vous êtes d'accord avec lui? Ok, mais c'est très beau, c'est une très belle réponse. Mais moi, je pense comme ça, mais je pense aussi, tu sais, que tout le monde peut avoir un prix, à un moment donné dans sa vie, qui est un petit peu défini par son niveau de galère. Qu'on est tous capables de vendre notre âme au diable pour de l'argent. Vous êtes d'accord avec cette théorie ou pas? Oui. Elle a pas hésité une seule seconde. Oui? Ok. Moi, je pense comme ça que tout le monde peut avoir un prix depuis que j'ai vécu à Dubaï. Alors... Voilà, donc en général, les gens ont énormément de préjugés, mais franchement, croyez-moi, c'est bien pire que ce que vous pensez. La première chose que j'ai faite en arrivant à Dubaï, j'ai comparé un petit peu avec le Maghreb. Je sais pas si vous saviez, mais à l'époque, en Algérie, en tant que femme, on pouvait te proposer 30 chameaux pour se marier avec toi, c'est quand même sympa. Qu'à Dubaï, maintenant, révolutionnaire, on peut te proposer 30 000 € pour le sucer, le chameau. Tout le monde à l'image, c'est bon. Alors, je sais pas pour vous, les galériens, mais moi, je serais incapable de rentrer dans ces délires comme ça, zoophile pour de l'argent, peu importe le niveau de galère, pour la simple et bonne raison que... Je suis grave allergique aux chameaux. C'est une vraie allergie, c'est insupportable, ça me frotte les yeux, ça m'empêche de respirer, et je vous dirai pas comment j'ai découvert l'allergie. Non, je rigole. Et tu sais, à Dubaï, malheureusement, tout est dans la démesure et l'argent, ça domine absolument tout et ça peut très très vite monter à la tête. Du coup, moi, pour la première fois de ma vie, j'ai été amenée à me poser 2 questions. La première, est-ce que je serais capable de tirer un trait sur tous mes principes pour de l'argent? La seconde, si oui, à hauteur de quel montant? Alors oui, pour 12 500 €. Rien de sexuel, rien de sexuel, messieurs, dames, rien de sexuel. Moi, mon travail à la base, c'est chargé de recrutement. Et à ce titre, en France, et même ici, normalement, tu dois toujours d'être juste sur la parité, l'égalité des chances et de lutter contre le racisme. Parce que ce sont de vrais combats, on est d'accord? Oui. Eh bien, ce ne sont pas mes combats à moi. Moi, mes combats principalement, c'est la pauvreté, et plus particulièrement la mienne. On m'a donc proposé un poste là-bas, et à Dubaï, tu sais, tu peux avoir des demandes très très précises. Du genre, pour cette soirée-là, tu vas me recruter que des filles, que des bimbos, bon. Ou encore pour ce projet-là, que des hommes, que des rebeux. Et moi, ça m'a quand même choqué de devoir recruter des gens uniquement sur ces critères, ça me déplaisait. Après, on m'a dit, c'est payé 12 500 € par mois. J'ai dit, ok, ils sont où les putes et les bougnoules? On y va.
Ça fait faire n'importe quoi, l'argent, c'est une dinguerie. J'étais investie, t'as peur comme jamais j'ai été investie dans un travail. J'étais là au téléphone. Allô? Oui, ok. Les putes, avec des petits ou des gros seins, faut me dire. Vraiment, j'étais investie, c'était horrible. Maintenant, est-ce qu'il y a des mamans par applaudissement dans la salle, s'il vous plaît? Des mamans? Oh, tu parais super jeune. Là, des mamans, ok. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que tout le monde puisse avoir un prix dans la vie ou pas? Non? Pas trop? T'as combien d'enfants? 2 enfants, ok, c'est exactement toi que je voulais ce soir. Alors, ça va être très gênant pour toi, pour vous, ça va être génial. 2 enfants, ok, si on te dit maintenant qu'il y a un de tes 2 enfants qui meurt ce soir, il reste en vie, si tu suces le chameau, tu le fais ou pas? Elle hésite de ouf. Bien sûr, très bonne maman, on peut l'applaudir. En général, tu connais l'amour inconditionnel des mamans, elles disent toujours oui sans hésitation. La dernière fois, j'ai posé la question à un papa. Il y avait son fils à côté. Il a regardé, il a dit pour lui là. Il m'a dit la vérité, j'ai d'autres enfants. Hein. Je vais vous laisser sur cette armaque, j'ai passé un super moment avec vous.